je vais faire cuire mon chène vie pour demain soir. Donc je l'ai mis à tremper il y a un peu plus de 24 heures. Donc il y a quelques germes qui sont sortis mais pas énormes. Donc là je vais le faire cuire. Je vais le faire cuire à peu près 20 minutes. Après ça dépend de la gueule qu'il aura aussi hein, en fait. Hein. Généralement c'est à peu près 20 minutes, mais 20 minutes à feu doux. Ça va me laisser le temps d'aller charger la voiture. Et puis demain on va aller... on va faire une petite session éclair comme les autres semaines. Toujours sur le même étang. Et puis sur le même poste s'il est disponible. Et puis bah, on verra ce que ça peut donner. J'en ai fait un peu plus que les autres semaines parce que ça a l'air de bien payer. Donc on va faire cuire ça tranquillement. Et puis je vous ferai voir le résultat tout à l'heure. Voilà, ça fait 25 minutes que ça trempe, que ça cuit plus exactement. Donc on peut voir, ça s'est rouvert un peu. Donc là pour finir la cuisson, bah, j'arrête le gaz. Et puis je vais couvrir. Je laisse refroidir mais couvert quoi. Ça va continuer à cuire un peu la graine et puis généralement on a des beaux germes quoi. Donc je vous ferai une photo demain quand je serai au bord de l'eau du chène vie. Donc voilà mon chène vie au petit matin. Et comme on peut voir, ça a bien fini de germer. Là, il est super beau. Voilà. Donc là on va mettre ça dans un seau hermétique pour le transport parce que sinon ça risque d'entier. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Et en fait, le secret c'est que je le fais tremper dans de l'eau de source, de l'eau en bouteille quoi. Quand je le fais tremper dans de l'eau du robinet, ça fait pas le même effet quoi. Il sort pas aussi bien. Donc en fait je me sers des bouteilles d'eau qui restent à la fin des sessions, des trucs comme ça, des culs de bouteilles d'eau qui restent, bah, pour faire tremper le chène vie quoi. Et le résultat est tip top quoi. Alors, je connais d'autres personnes qui le font tremper aussi dans l'eau de pluie. Et ils arrivent aussi à avoir un résultat qui est sympa. Voilà. Donc on verra ce que ça donne ce soir au bord de l'eau. Ah, bonjour tout le monde. Nous revoici une nouvelle fois au bord de l'étang. Le seul problème c'est que il a tellement plu ces derniers temps que ben, je sais même pas si on va pouvoir pêcher. L'étang est super haut. Alors, je vais aller voir ce que ça donne. Sur les postes, mais vraiment l'eau est haute. Et puis ça arrête pas, il flotte. C'est infernal quoi. C'est infernal. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Il y a plusieurs choix, soit on essaye de pêcher un poste un peu plus à l'abri, mais qui est pas terrible, faut dire ce qui est. Soit on essaye d'aller sur les postes qu'on a habituellement. Le seul problème c'est que depuis les postes qu'on a actuellement, on n'a aucune visibilité de la montée des eaux et on a un chemin qui est très bas et qui peut être inondé, donc j'ai pas trop envie de ne pas pouvoir repartir demain. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Le chemin a l'air d'être inondé. Je vais
On va se poser 5 minutes avec Simon et puis on va voir ce qu'on fait si on se met sur le premier poste là. Même si c'est pas très intéressant, mais au moins on sera sûr de pouvoir repartir. Ou on teste d'aller plus loin, je sais pas. On va voir avec Simon. Il a plu toute la journée, donc ça monte on monte à mort quoi. On fait le point et puis bah, je vous tiens au courant. Ah, voilà, donc on s'est posé avec Simon. Donc il commence à monter son matos. Salut. Et donc on a décidé de se mettre sur un poste qui craint moins au niveau de la flotte. Parce que sinon c'est pas faisable quoi. Le chemin il est à moitié inondé. Et vu que l'eau monte encore, on va rester en raquet demain matin quoi. Donc c'est pas la peine, on va se foutre sur un poste qui est pas très pêchable à deux, mais bon on va se démerder. Hein. L'avantage c'est que comme on est tout seul, puisque c'est à moitié inondé, on va pouvoir mettre des cannes où on veut avec le bateau. Donc on va repasser le sondage, etc. Donc c'est pas plus mal, ça nous fait aussi un peu sortir de notre routine un peu du poste qu'on connaît. Et puis on va pouvoir sonder et puis se refaire plaisir un peu sur le placement des cannes quoi. T'en penses quoi Simon? Écoute, je pense qu'on va se mettre en place tout doucement là. Parce que toi, pas perdre trop de temps parce que bon, je vois bien la flotte arriver. Ce serait pas mal qu'on mette tout ça à peu près au sec et puis après on laissera pleuvoir dessus. Hein? Bon, on va se positionner, on va se sonder, on va faire tout ce qu'il faut et puis bah on se retient au courant ma foi. Ah voilà, double départ sur mes cannes, ça fait 10 minutes qu'elles sont placées. Donc on fait comme on peut. Ça a l'air d'être 2 carpes en plus d'après le combat. Donc on va essayer de les mettre au sec et puis on vous tient au courant. Ah, voilà, après un combat épique. On a réussi à mettre les 2 au tapis, mais c'était franchement pas gagné. Hop là, on commande qu'il appuie sur le bateau. Donc on a une commune et une miroir. Ah, comme on peut le voir, on a ramené de la merde. Hein. Donc voilà, j'avais 2 cannes qui pêchaient et les 2 cannes ont déroulé. Bon voilà le doublé.
Donc ça fait un quart d'heure, 20 minutes que ça pêche. Donc la commune fait 4,2. 7. Non, 4,7 et la miroir 6,2. Donc la miroir elle a été faite avec une bouillette cerise et la commune ice fish. Voilà, ça pêche dans des postes super encombrés. Donc voilà, j'ai plus de cannes qui pêchent en fait, donc il faut tout remettre à l'eau. On va déjà commencer par mettre les poissons à l'eau et puis on va repositionner tout ça ma foi. Il nous reste plus que 7 cannes à placer, donc ça va aller. Bon, c'est de bon augure pour la nuit en tout cas. Bon bah troisième départ. Si ça dure comme ça, on va pas dormir beaucoup. Hein. Voilà, je venais de finir de placer mes 4 cannes, de monter le broli. Donc c'est plutôt de bon augure. Le problème c'est qu'on a un poste qui est super encombré. Avec la flotte, c'est un peu la merde. C'est 6,9 kg. Voilà. Pour le moment, c'est le plus gros poisson de la session qui a été pris. Oui. Donc 6,9 kg. Une belle miroir. Fait avec une bouillette mulberry. L'équipage. Voilà. 6,9 kg. Encore un beau poisson. Le changement de poste a été efficace. Hein. On va les remettre à l'eau, puis on va aller replacer la canne. Quoi. Bon voilà, tout est posté enfin. C'est fini de reposter. Donc ça fait déjà 3 poissons que je sors. Il est un peu moins de 10 h du soir. Donc là on est en train de faire cuire parce que ce coup là on commence à voir les crocs. Hein Simon? Oui, légèrement. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis on a la chance, il pleut plus, alors qu'il a plu toute la journée. Franchement c'est une réelle chance. Il fait pas froid, on est franchement fin bien. On est tout seul, ça forcément. Et puis si la nuit continue comme ça commence là, ça va être une bonne nuit. Il y a moyen qu'on s'amuse bien. Ouais. Donc on va manger, on va boire un coup, puis on vous tient au courant si ça redéroule quoi. Voilà, il est 6h30 à peu près. Simon vient de faire un départ. C'est soldé par une casse. C'est violent. Je n'ai pas tout saisi ce qui s'est passé. Mais... Ouais, casse au ferrage. La nuit a été super calme. Le seul départ qu'on a eu, c'est ça. Oui. Bon, moi j'ai fait des bips, puis j'ai fait une brème bien sûr cette nuit. Donc ce qui fait que j'ai pas dormi de la nuit. Là je viens de repositionner tous mes cannes. Tout est replacé, ça pêche. L'eau a monté de 40 cm depuis hier qu'on est arrivé quoi. Donc comme l'étang il communique avec la rivière, l'étang il a monté facile 40 cm quoi. Donc, au niveau pêche je suis pas sûr que ça soit super. Et puis voilà, on a eu un peu de flotte ce matin là, il y a une heure il pleuvait un peu, bon sinon cette nuit il n'a pas plu. Là pour l'instant ça se maintient donc on va espérer que ça se maintienne, qu'il ne flotte pas trop et puis que les poissons se remettent en activité avec le jour. On verra bien. On verra. Allez, on vous tient au courant. Donc il est 8h15, quatrième poisson.
Un tout petit poisson de 2 kilos. Et par contre qui est super beau quoi. Une petite commune tout en longueur. Franchement un magnifique poisson. C'est pas des grosses prises mais on est content de les faire pour leur beauté quoi. Ça dans l'avenir ça peut faire un joli poisson quoi. Franchement je suis content. Je fais à la cerise. Donc voilà, deuxième départ pour Simon. Et premier poisson de mise au sec. Un beau poisson. 7 kg 37. 7 kg 4 quoi, en gros. Voilà. Je vais laisser faire 5 minutes. Un beau poisson, un beau départ. J'ai pris de la microbie au maïs. Voilà. En bordure. Donc c'est le 5e poisson qu'on fait. Et sur les 5 poissons, il y en a 3 qui perdent de la laitance quoi. Donc elles ont vraiment pas frayé. Pour le mois de juin, ça craint quand même quoi. Sous une belle averse bien sûr. Bon, on s'en fiche du moment qu'on fait du poisson. Un beau poisson. Allez, on va la remettre à l'eau puis on va replacer la canne. Bon, voilà, il est 14h30. On a tout remballé, tout est chargé. Et puis bon, on va prendre la route. On fait une belle petite session. Un beau poisson sorti quand même, par rapport à d'habitude sur les temps. Au niveau poids, je parle. Et puis cette belle petite commune que tu nous as faite là, je pense qu'il y a de l'avenir dans ces poissons. 5 poissons de sortie au total. Une casse. Des choses qui arrivent, ça. Bon, Ouais. c'est plutôt pas mal quoi. Hein. C'est plutôt pas mal. Semaine prochaine, on va peut-être changer d'endroit. Bah, moi je suis chaud pour changer. Alors après, Peut-être se faire une pêche de journée parce que bon, en secteur de nuit, bah, c'est un peu limite. c'est très limité, surtout la semaine. Donc on va peut-être faire une journée sur un petit étang. Sur un petit étang du coin, on va voir. À ma foi, on vous tient au courant. À la prochaine. À la prochaine.